un exercice très important sur décroissance radioactive. Donc, le polonium 210 c'est radioactif alpha de demi-vie égale à 138 jours. Donc, on va voir la correction de ce exercice. Correction exercice sur le nucléaire. Pour deuxième année, bac, bien sûr. Donc, première question. Donc, il donne la demi-vie, les données. Donc, les données. Il existe T1 demi est égal à 138 jours. Ça c'est important, c'est une donnée importante. Première question, calculer la constante radioactive de polonium 210. La constante radioactive. Encore, première question. Donc, première question. La constante radioactive. Donc, la constante radioactive. Constante radioactive. On sait que le cours, donc la constante radioactive c'est lambda. On sait que lambda est égal à Ln2 sur T1 demi. Donc c'est facile. Par application numérique, on remplace T1 demi par cette valeur. Donc application numérique. Donc lambda تطبيق العددي كنعوض ln زوج sur T1 demi 138. On trouve ici la valeur en jour moins 1. Donc T temps lambda en temps moins 1. On remplace. Donc ici en secondes. International, on trouve 5, 10 à la puissance moins 3, jour moins 1. Jour moins 1 est égal à peu près en secondes, c'est 5,78, 10 à la puissance moins 8. 10 à la puissance moins 8 secondes moins 1. Ça c'est la constante radioactive lambda. Deuxième question. Sachant que l'activité initiale de l'échantillon de polonium 210, donc 210 de polonium, nombre de masse, donc A0. Donc l'activité initiale, elle donne que A0 est égal à 7,4 10 à la puissance 10 becquerel. Ça c'est unité. 10 à la puissance 10 becquerel. Calculer le nombre de particules émises à l'instant t égal à 0. كيحسب لي العدد نتاع الجزيئات émises منبعثة à l'instant t égal à 0. هنا باش نحسب le nombre de particules émises à l'instant t égal à 0. هنا كنعرف par définition première chose خصنا نعرف شحال لي نويو ديسانتيغري. Donc ici par définition donc elle donne à 0. À 0 égale à 7,4 10 à la puissance 10 becquerel. Signifie quoi? Son nombre signifie qu'il y a 7,4 10 à la puissance 10 noyaux désintégrés. C'est-à-dire quoi? Donc le nombre de noyaux désintégrés, le nombre de désintégration égale au nombre de noyaux, le nombre de particules émises. Donc le nombre de désintégration est égal, le nombre de désintégration est égal au nombre de particules émises. Donc soit c'est 7,4 10 à la puissance 10 à la puissance 7, c'est ça la valeur, 7,4 10 à la puissance 10. C'est ça le nombre de noyaux bien sûr. Donc noyaux. Bien. C'est la deuxième question. Troisième question. Calculer la masse de polonium dans l'échantillon AT égale à 0 dans les conditions initiales. Donc la masse de polonium, on calcule d'abord, on sait que c'est le nombre de noyaux radioactifs. On calcule d'abord
le nombre de noyaux radioactifs. Donc on calcule, c'est d'abord le nombre de noyaux, radioactifs. Radioactifs. C'est le nombre de noyaux radioactifs, c'est N0. Par applicateur, on sait que l'activité à instant T. Donc on sait que la relation A de T est égale à lambda, la relation lambda N de T. Donc à l'instant T, si je prends ce qui implique que AT égale à 0, donc je viens à 0 égale à lambda N0. À application, on trouve ce qui implique que N0 égale à C A0 sur lambda. A0 sur lambda, application A0 c'est application numérique 7,4 10 à la puissance 10 sur lambda. Lambda, nous avons déjà, lambda c'est en seconde, 5,10 à la puissance moins 8. Application numérique, on trouve 1,0 égale à peu près la valeur 1,3 10 à la puissance 1,3 10 à la puissance 18. Pour dernière question. Pour dernière question. Pour dernière question. De 4. Donc 4 questions. Donnez la loi de décroissance radioactive pour l'activité A de T. Donc la loi de décroissance radioactive. Donc la loi de décroissance radioactive, on sait que A de T est égal à lambda N de T. Donc on sait que N de T pour les noyaux, N de T est égal à N0 exponentielle moins lambda T. Toujours. Donc c'est ça. Déterminer la durée nécessaire d'enzyme pour que l'activité soit égale à A0 sur 2, puis A0 sur 4 et A0 sur 8. La durée nécessaire. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc je remplace. Donc A de T égale à lambda, je remplace ici, c'est N0 exponentielle moins lambda T. A de T est égal à lambda N0 exponentielle, donc ça égale à combien? C'est lambda N0, c'est A de A0. A0 exponentielle moins lambda T. Donc A0, c'est lambda N0. Donc lambda N0. Donc A0, A de T, c'est A0 exponentielle moins lambda T. Bien. Donc pour A égale à A0 sur 2. Pour A égale à A0 sur 2. À quoi est égal à ça? Donc égal à A0 exponentielle ça, exponentielle moins lambda T. On simplifie A0 avec A0, on trouve ce qui implique 1,5 égale à exponentielle moins lambda T. 0 sur 2. Maintenant pour A0 sur 4. Donc pour A0 sur 4, donc c'est facile. Donc pour A0, A0 sur 4. Donc pour A0 sur 4, donc je remplace. Donc A0 sur 4 égale A0 exponentielle moins lambda T. Donc A0, A0, on trouve ce qui implique 1 quart est égal à exponentielle moins lambda T. Ln, on trouve c'est moins ln 4 égale, si on prend aussi, c'est moins ln 2. Donc moins ln 2 égale moins lambda T. Donc égale à aussi moins ln 2 sur T1,5, donc fois T, autrement dit. Donc ln2, on trouve directement que T est égal 2 T1,5, 2T. Donc T est égal à 2 T1,5, on trouve la multiplication T, dans ce cas-ci, 2 multiplié 138 jours, tout simplement. C'est deux fois. Donc pour A0 sur 4, c'est pour A0 sur 8. La même chose pour A0 sur 8. On trouve A0 sur 8 est égal à A0 exponentielle moins lambda T. Donc A0 simplifié, 1 sur 8 c'est moins 1 ln 8 est égal à moins lambda T. On peut faire aussi équivalent, donc moins 2 ln de moins 4 ln2 par exemple. 4 fois 2 c'est 8, donc moins
moins ln2 sur t1 demi, la demi-vie scalaire t. On sortir directement. À partir de t, on trouve ici 4 fois. 4 fois. Ici 2 fois, ici 4 fois. Donc c'est ça. À bientôt. Bon courage.